Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de commencer une nouvelle semaine de méditation biblique. Nous sommes le lundi 27 septembre 2021. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans la lettre de Paul aux Romains, Romains chapitre 10, versets 9 et 10. Romains 10, versets 9 et 10. Voici ce que déclarent les Écritures, nous lirons dans la version Louis II. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Foi et confession. Foi et confession, tel est le thème de notre méditation de ce lundi, 27 février 2021. Bien-aimés, le salut, nous le désirons tous. Ce salut obtenu en notre faveur par l'œuvre du Christ est le plus grand miracle de la vie. Condamnés par notre appartenance à la race d'Adam, nous avions été privés de la gloire de Dieu. Mais l'œuvre du Christ nous a ouvert une porte de secours, telle que nous le voyons dans Romains chapitre 3, versets 23 et 24. Il est dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Voilà les conséquences de notre appartenance adamique. Mais la porte de secours, le texte continue au verset 24, « Et ils sont gratuitement justifiés par grâce, par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Le texte du jour nous montre la clé du salut. En effet, Christ a tout accompli et a mis ce salut à la portée de tous, selon qu'il est écrit que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Cependant, à la suite de l'œuvre de Golgotha, il y a la part de l'homme. Jean chapitre 1er, verset 12 plutôt nous dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Nous devenons enfants de Dieu. Pour être sauvé et devenir enfant de Dieu, il faut recevoir Christ et croire en son nom. Voici en quelques points ce que cela implique. Voyons d'abord croire, le premier point, croire dans son cœur. Le fondement de notre salut vient du cœur. Ici, nous voyons dans le cœur, l'âme, l'intelligence, les sentiments et la décision. Voyons d'abord l'intelligence. Le salut vient du cœur par l'intelligence. Croire n'est pas synonyme de crédulité, qui est la facilité à croire sur un fondement léger. Non. La foi n'écarte pas le raisonnement et l'intelligence. Au contraire. Voyons deux exemples. Il y a l'exemple de Nicodème dans Jean 3, chapitre 2, qui vient auprès de Jésus et qui lui dit « Nous savons que tu es docteur, un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Il y a eu une analyse intelligente. Et l'autre analyse intelligente, ce sont les Samaritains. La femme appelle les Samaritains et voici ce que les Samaritains disent en Jean chapitre 4, verset 42. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. » Après l'avoir entendu, il y a eu l'intelligence qui agit.
Mais le deuxième élément dans le cœur, croire dans son cœur, ce sont les sentiments. L'analyse est complétée par le sentiment. C'est là que, bien aimé, le Saint-Esprit intervient par une conviction au niveau de nos sentiments même, que l'on ne peut pas expliquer scientifiquement. Un peu comme l'enfant Jean-Baptiste, qui réagit à la salutation de Marie, mère du Christ. La Bible dit dans Luc chapitre 1, verset 44, « Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. » Tressailli dans le... Donc il y avait des sentiments de joie que l'enfant a entendus. Et c'est comme ça que nous aussi, nous avons des sentiments. Quand nous acceptons Christ, il y en a qui pleurent, il y en a qui sont dans la joie. Il y a ces sentiments-là aussi. Troisième élément dans croire dans son cœur, c'est la décision. Bien aimé, tout ce que Christ a appelé ont certainement connu les deux aspects, l'intelligence et les sentiments. Mais tous n'ont pas franchi le pas de la décision. Il en a été ainsi avec certains appelés, comme nous pouvons le voir dans Luc 9, 59, 62. Christ dit à un autre, « Suis-moi » et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Ils avaient l'intelligence, ils ont compris, ils avaient le sentiment, mais ils n'ont pas pris la décision. Croire dans son cœur, bien-aimé, veut donc dire être touché dans ses sentiments, convaincu dans son intelligence et être décidé à suivre Jésus-Christ pour la vie. Et en croyant du cœur, on parvient à la justice, comme dit le passage. C'est-à-dire, notre foi est agréée. Il en était ainsi d'Abraham. La Bible dit dans Galates chapitre 3, verset 6, « Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. » Nous devons croire que Christ est réellement mort et ressuscité physiquement pour nous. Bien-aimé, confesser, si tu crois dans ton cœur. Maintenant, nous allons voir le deuxième point, c'est confesser de sa bouche. La confession de la bouche, bien-aimé, est une étape cruciale pour le salut. En effet, Dieu ne veut pas une foi cachée par peur ou honte. Il dit dans Marc chapitre 8, verset 38, « Quiconque aura honte de moi et de mes paroles, au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Cela veut dire que celui qui aura honte de confesser de sa bouche n'aura pas le salut. Christ a été crucifié et humilié en public. Nous devons aussi confesser notre foi en public. Qu'est-ce que nous confessons? Nous confessons d'abord que Christ est Seigneur. Nous devons confesser que le Seigneur Jésus-Christ est le Maître qui a reçu tout pouvoir tel que lui-même le déclare dans Matthieu 28, 18. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et de même, il est dit dans Éphésiens 1, 12, Éphésiens 1, 22 plutôt, il a tout mis, l'Éternel a tout mis sous ses pieds et il l'a donné comme chef suprême de l'Église. Nous devons le dire au monde, bien-aimé, en commençant par notre Jérusalem, acte 1, 8. Deuxième chose à confesser de sa bouche, c'est que Christ est notre Seigneur personnel. Bien-aimés, nous confessons que Christ est notre Seigneur de façon individuelle. Et à ce niveau, cette confession n'est pas que verbale, mais aussi vivante à travers notre vécu quotidien. Notre comportement, notre habillement, nos actes sont des langages de confession de la Seigneurie du Christ. Ainsi, nous appliquons ce que Christ dit dans Matthieu 7, 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus,
retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ces personnes avaient confessé aux autres que Christ est Seigneur à travers multiples actions, mais n'avaient pas confessé Christ Seigneur dans leur comportement. Bien-aimés, confessons que Christ est Seigneur par nos paroles et par notre vie. Confessons de la bouche le Seigneur et croyons dans nos cœurs que Christ a ressuscité. Ainsi nous serons sauvés. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.